Bonjour mes chers abonnés, bonjour la communauté YouTube. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui je tourne cette vidéo parce que j'avais envie de vous partager, de vous faire un cadeau. Parce que pour moi je le considère comme un cadeau. J'avais envie de me montrer encore, de vous partager mon intimité, d'être la plus authentique possible envers moi-même et envers vous aujourd'hui. Parce que c'est le but pour moi d'être la plus authentique dans ce que je vous partage de mes expériences de vie, pour que vous puissiez vous sentir en confiance, à l'aise, que vous puissiez en retirer quelque chose de constructif et de positif pour vous. En tout cas, du moins, c'est ce que j'essaye de plus en plus. Parce que c'est vrai qu'il faut se dire que être honnête, être authentique vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, ce n'est pas quelque chose qui est facile, évident à faire quand on a eu l'habitude pendant très longtemps de se cacher, de s'effacer, de se cacher derrière un masque. Pas pour être malhonnête, mais je pense, pour se protéger, pour avoir peur, par cette peur de montrer qui l'on est, cette peur de montrer cette vulnérabilité. Et grâce à vous aujourd'hui, grâce à ces vidéos que je tourne et grâce à l'envie que j'ai de vous transmettre mes expériences de vie, j'ai envie d'être authentique avec moi-même et avec vous, et je vous en remercie parce que quelque part c'est grâce à vous. C'est grâce à ce projet de cœur que j'ai porté pendant 1 an, que j'ai nourri pendant 1 an, et je vous en remercie et je vous dis gratitude. Voilà, c'est important je pense aussi, je voulais vous amener par là que l'énergie de gratitude, c'est une énergie puissante. C'est une énergie d'amour, de bienveillance envers soi. C'est un cadeau qu'on se donne à soi et qu'on donne aux autres et au monde. Et je pense que c'est important de ne pas oublier de remercier la vie pour toutes les petites choses qu'elle nous apporte au quotidien, de remercier les gens autour de vous pour ce qu'ils vous apportent, pour l'amour qu'ils vous donnent au quotidien, que ce soit un inconnu, quelqu'un que vous ne connaissez pas, que ce soit un sourire, une parole bienveillante à votre égard. C'est important de remercier. Que ce soit pas face à face, mais dans son cœur de remercier. Je pense que pour moi c'est important de vous le dire et de vous le transmettre, mais je pense que vous le savez déjà et je tenais à vous le rappeler, avec toute la gratitude et la bienveillance que j'ai dans mon cœur pour vous le dire aujourd'hui. Ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est que ce matin j'ai fait une méditation, j'en fais beaucoup en ce moment parce que je me sens très, très perturbée par les énergies qui nous entourent en ce moment. Et je ressens beaucoup d'émotions des fois et des pensées négatives qui reviennent. Et j'essaye de revenir à l'équilibre, d'être plus dans le positif pour m'apporter le meilleur dans ma vie et pour apporter des énergies positives dans le monde. Parce que quand on est positif, ça nous aide nous et ça permet de propager des énergies positives à autrui, à ceux qui nous entourent. Et ça ne peut que aider l'humanité en ce moment, elle en a bien besoin. Notre planète, et parce que je pense que j'ai perçu qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent en ce moment et je tenais leur envoyer beaucoup de soutien et d'amour, notamment aux commerçants locaux, aux indépendants. À travers les témoignages qu'on peut lire et dans les médias, je ressens beaucoup de souffrance, beaucoup de désarroi, des gens qui se sentent oubliés, qui ont l'impression de ne plus exister parce que ils ont l'impression, et je pense que à juste titre ce qu'ils ressentent, qu'on a oublié leur souffrance, qu'on les a oubliés tout simplement. Et moi, par cette vidéo, je tiens à vous dire que moi j'ai perçu votre souffrance et votre désarroi et je vous envoie beaucoup de soutien et d'amour, et moi je ne vous oublie pas. Voilà. Aussi, ce que je tenais, et bien sûr un mot d'amour pour les soignants. Je vous souhaite beaucoup de courage et de force. C'est merveilleux ce que vous faites, ce travail, cet amour que vous apportez au quotidien. Je vous envoie beaucoup d'amour. Ce que je voulais vous partager aussi, cette introduction était importante pour moi de le faire. C'est important de partager mes valeurs. Les valeurs d'humanité, les valeurs d'espoir, les valeurs de bienveillance que je partage, je tenais à vous le faire partager aujourd'hui parce que c'est qui je suis, fondamentalement. Ce que je tenais à vous partager, c'est la notion d'abondance. Je vous en parlais dans une vidéo précédente, que c'est quelque chose que je réfléchis et que je médite encore. Et ce que j'ai compris, ce qui a de la valeur pour moi aujourd'hui, et je tenais à vous le partager,
j'ai compris que on pense que l'abondance n'est qu'une question d'argent. Bien sûr que c'est important parce que ça participe à notre bonheur. On a besoin dans ce monde d'argent pour vivre. Mais moi, personnellement, par rapport à ce que j'ai ressenti, par rapport à mes expériences, et ce n'est que mon ressenti par rapport à ce que j'ai vécu et où est-ce que j'en suis aujourd'hui, pour moi, la plus grande abondance, parce que c'est ce qui m'a fait défaut et c'est ce qui m'a manqué pendant très longtemps, et j'en ai souffert pendant très longtemps, c'est le manque de confiance en moi, le manque d'estime que je pouvais avoir vis-à-vis de moi-même et le manque de confiance qui m'a fait défaut, qui m'a manqué pendant très longtemps. Parce que croyez-moi, quand on n'a pas confiance en soi, c'est une très grande souffrance parce que on le vit comme un handicap. Parce que la confiance en soi, c'est ce qui nous permet de nous réaliser, c'est ce qui permet de passer à l'action, c'est ce qui nous permet de nous réaliser dans le quotidien, dans le monde qui nous entoure. Et quand on n'a pas confiance en soi, on est sans cesse en train de demander l'avis et les conseils des autres de manière incessante. On n'a pas confiance en ce que l'on ressent, en ce que l'on pense. On n'ose pas se mettre en avant, on n'ose pas prendre nos propres décisions par nous-mêmes. Et quand bien même on fait des choix et des décisions, on est sans cesse en train de se remettre en question. Et le doute est permanent. Et croyez-moi, c'est quelque chose dont on souffre, parce que la confiance en soi, c'est la clé de tout pour être heureux dans cette vie, je pense. Du moins, c'est une clé qui est importante pour pouvoir s'aimer, s'ouvrir au monde et pour pouvoir avancer en étant confiant et en étant heureux et pour pouvoir s'accomplir pleinement et s'épanouir au quotidien. La confiance en soi, c'est fondamental. Et c'est là que j'ai réalisé pour moi, parce que j'ai prié souvent, parce que j'ai réalisé que pour moi l'essentiel, la plus grande abondance pour moi dans ma vie, ça a été de retrouver la confiance et l'amour de moi-même jour après jour. Et pour moi, aujourd'hui, c'est l'essentiel. Et bien sûr que l'argent, c'est important, que l'abondance matérielle, c'est important. Mais pour moi, je tenais à vous faire partager parce que c'est un cadeau inestimable que je me fais, que je vous fais en vous le transmettant. C'est que je me suis rendu compte que pour moi, ce qui a le plus de valeur dans le cœur, c'est de retrouver l'amour de moi-même, retrouver mon estime jour après jour et de retrouver force, de retrouver mon pouvoir personnel et confiance en moi jour après jour. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire et pour moi, c'est ce qui a le plus de valeur. Parce qu'avec la confiance en soi, on peut tout faire après, on peut tout réaliser. Quand on s'aime, quand on a confiance en soi, on peut plus facilement aller de l'avant, je pense. Donc je vous fais un coucou pour toutes les personnes qui manquaient de confiance en vous et qui en souffraient. Je vous comprends. Je sais que ça peut être une grande souffrance et que ce n'est pas évident tous les jours et je vous encourage à vous aimer, à prier, à faire ce qui vous rend heureux, à témoigner, à vous exprimer, à faire ce qui vous passionne pour retrouver cette confiance. Et j'ai confiance en vous, je sais que vous pouvez la retrouver. C'est accessible en tous. C'est en nous et cette force intérieure, cette confiance, cet amour, cet espoir que vous avez au fond de vous-même, il a toujours été là et vous pourrez le retrouver. Je vous envoie beaucoup d'amour, de paix, de lumière. Vous savez, quand on décide, c'est pas un choix qu'on fait parce que je pense que ça vient à nous quand on est prêt, quand on est sur un parcours et sur un cheminement spirituel et de développement personnel, le travail sur soi. Ce n'est pas toujours évident au quotidien, il y a des moments où comme je vous expliquais, on a l'impression de régresser. Et au final, c'est quoi régresser? Il n'y a pas de prix à gagner, c'est un cheminement de tous les jours et on en apprend tous les jours et c'est ça en fait, la clé du bonheur, c'est d'apprendre tous les jours et c'est pas de se focaliser sur un résultat à obtenir, c'est d'apprendre à se redécouvrir, à se connaître et à s'aimer et à pouvoir s'ouvrir au monde et aux autres. Et pour moi, c'est ça la vraie valeur du cheminement spirituel, je pense. Et il ne faut pas l'oublier. Il faut se recentrer sur ses valeurs, sur ses propres valeurs et se recentrer sur son propre cœur pour pouvoir rediriger cet amour et cette bienveillance autour de nous. Et c'est ce que j'apprends à faire tous les jours.
Il y a des moments où je suis encore dans mon ego. Je tiens à vous le dire, bien sûr, le cheminement spirituel, c'est... Il y a des moments où on fait face encore à nos blessures, on fait face encore à nos propres peurs, nos propres doutes. Et le cheminement spirituel, ne croyez pas que c'est le fait d'être fondamentalement tout le temps dans la lumière et de faire disparaître notre ego. Notre ego, il sera toujours là. C'est juste d'apprendre à ne pas se laisser trop impacter par notre ego et d'en avoir conscience et d'essayer le plus possible de se recentrer sur son cœur et sur notre lumière, sur notre bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes et d'être en gratitude pour ce qu'on s'apporte chaque jour. Et c'est en étant bienveillant envers nous-mêmes et en étant dans la gratitude envers nous-mêmes qu'on pourra l'être envers les autres. Chacun à notre rythme et chacun de la plus belle manière qui soit pour nous-mêmes en étant nous-mêmes. Alors si vous êtes sur ce cheminement spirituel, s'il y a des moments où vous avez l'impression de régresser, dites-vous bien que ce n'est pas une régression. Vous êtes en train de apprendre, vous êtes en train de cheminer, vous êtes en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Et dites-vous que ce n'est un parcours qui n'est pas toujours évident. Donc faites-vous le cadeau de cet amour et de cette gratitude que vous vous offrez au quotidien. Vous pouvez être fiers de vous parce que quand on entame un cheminement spirituel, quand on a le courage de prendre conscience de certaines choses, de vouloir se reconnecter à son cœur, c'est une preuve d'amour qu'on se fait, c'est une preuve de cœur. C'est parce qu'on a envie aussi de l'offrir au monde. Et qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux au monde que de vouloir offrir sa gentillesse, sa bienveillance et son amour au monde pour pouvoir aider les autres par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on a traversé, par rapport à ce qu'on a envie de transmettre. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça en fait. Et c'est un cadeau que vous vous faites et c'est un cadeau que vous faites à l'humanité d'offrir votre... Même quand vous offrez vos moments de vulnérabilité, vous êtes authentique envers vous-même. Et vous ne pouvez qu'apporter de l'amour et de la bienveillance et de la confiance vis-à-vis de vous-même. Vous faites grandir votre confiance vis-à-vis de vous-même et vous créez de la confiance vis-à-vis des gens que vous rencontrez autour de vous et vous faites grandir cette confiance en l'humanité. Et grâce à ça, on peut aider à guérir les gens qui sont autour de nous en étant nous-mêmes, en osant montrer notre vulnérabilité, nos failles, ce qu'on considère comme nos failles, qui bien souvent peuvent être nos plus grandes forces. Eh bien, vous avez au moins le courage d'être vous-même. Oser montrer sa vulnérabilité, c'est une preuve de courage, de force, de sagesse. Et à votre rythme, si ça vous parle, je ne peux vous encourager à le faire, de vous exprimer à votre manière, comment vous le ressentez jour après jour, en vous écoutant et en écoutant votre cœur. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Je tenais aussi à rajouter que bien souvent, on a l'impression d'avancer, mais notre passé refait surface. Et c'est tout à fait normal, ça fait partie du processus, parce qu'on est en train de guérir. Quand on prend conscience et quand on s'élève, dans notre vibration, dans nos énergies, grâce à nos guérisons, grâce à nos prises de conscience, notre passé refait surface, mais c'est pour nous tester. Accueillez simplement avec amour quand votre passé refait surface. C'est pour vous permettre plus de libération et plus de compréhension de qui vous êtes. Et non, vous ne régressez pas, vous ne faites qu'avancer. Jour après jour, vous ne faites qu'avancer. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui et j'espère que ça résonnera profondément en vous et que j'ai pu vous transmettre ce que j'avais dans le cœur aujourd'hui parce que pour moi c'était important. Et voilà. Je vous souhaite beaucoup de courage. À chacun d'entre nous, je nous souhaite du courage, de la volonté, de l'amour, de l'espoir, toujours de l'espoir dans notre cœur. Parce que c'est ce qui nous fait grandir jour après jour. Voilà. Je vous dis à bientôt et pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux partages. Bye bye.